Il y a quelques jours, j'ai construit des champs et une grange avec des vaches dedans. En plus d'avoir du cuir, ça me permet de ne plus avoir besoin de nourriture. Malgré ça, je vais devoir résoudre 2-3 soucis assez importants. Dans un premier temps, je me repère que grâce aux cartes. Et pour le moment, je connais que l'endroit où je me suis installé. Je vais d'ailleurs renommer les cartes pour me repérer facilement. Je pense que le temps est venu de partir à l'aventure. En plus, il faut que je récupère de la canne à sucre pour les bibliothèques. Mais avant ça, je vais prendre ce qu'il me faut pour Régène. De quoi me faire des cartes. J'ai assez de nourriture, de quoi me soigner en cas de dégâts, un seau d'eau, donc c'est parti. Avant tout, je vais devoir rester organisé. Je pense que je vais commencer par explorer le sud. J'ai l'impression qu'il y a des belles montagnes de ce côté. Bien évidemment, je renomme toutes mes cartes pour ne pas me perdre. On a déjà une bonne surprise par ici parce que j'ai l'impression que c'est là que j'ai spawné. Ce qui veut dire que le village est vraiment tout près, donc c'est cool. La canne à sucre, c'est vraiment super important, il m'en faut plein. Je prends vraiment tout ce que je peux. Et à l'avenir, je ferai sûrement des usines parce qu'on en a toujours besoin. Le miel aussi, c'est super important, mais j'ai pas de skill touch là pour en ramener chez moi. Donc pour le moment, bah, je vais juste en prendre à la main. Ok, alors j'ai fait un premier tour assez grand, j'ai trouvé de la canne à sucre, un peu de miel, mais j'ai surtout pu m'apercevoir des alentours. Malheureusement, j'ai plus de cartes là, donc avec la canne à sucre récoltée, je vais m'en faire d'autres et je vais y retourner. Ah oui, et par rapport au champ, j'ai lu beaucoup de vos commentaires qui me conseillaient de mettre des fleurs, alors promis, je vais faire ça. Faut juste que je fasse le plein de cartes. Et je peux y retourner. Bon, mais même si j'ai déjà plein de vaches... Je pense qu'on arrive au bout. Donc cette fois-ci, j'ai fait un tour un peu plus grand et j'ai maintenant bien connaissance des environs. C'est jamais facile de se repérer dans un jeu aussi grand, surtout sans les coordonnées, donc ça sera vraiment pratique pour la suite. Il ne reste plus qu'à l'afficher pour l'avoir sous les yeux. Je vais me faire des cadres. La dernière carte, et voilà. Bon, pour l'instant c'est moche, mais c'est juste pour le côté pratique, hein. Je fais quelque chose de bien mieux après. Bon, j'ai trouvé pas mal de canne à sucre, mais vraiment très peu de cuir, donc... Alors, en attendant que les vaches grandissent, je vais vous expliquer mon plan. Un bon moyen de régénérer sa vie, c'est les pommes dorées. Sauf que l'or, c'est assez compliqué à avoir en grande quantité, surtout au début. Le but, c'est de faire une usine, et comme vous le savez, elles se font toutes quasiment dans le Nether. En plus d'avoir beaucoup d'or, ça va aussi me permettre d'avoir de l'XP rapidement, et donc d'enchanter mes armes et armures, et d'avoir le meilleur équipement le plus rapidement possible. Donc ça me paraît être une bonne stratégie, mais le seul problème, c'est que ça nécessite pas mal de ressources que je n'ai pas. Mais bon, avant toute chose, il nous faut un portail pour aller dans le Nether. Pour ça, j'ai une petite idée. Ok, donc pour ce que je veux faire, ça va nécessiter un petit peu de feuilles et du bois. En fait, ce que je veux faire pour le portail du Nether, c'est faire un arbre custom du même style que celui qu'il y a dans la grange, mais en un petit peu plus grand. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher du bois et des feuilles. Donc maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je peux commencer.
quelques détails pour finir. Ça, je vais le faire à l'ancienne. Donc surtout ne pas oublier de quoi reprendre de la vie. Les premières expéditions dans le Nether sont souvent assez dangereuses, surtout qu'on ne sait jamais où on va tomber. Donc je vais prendre ce qu'il me faut en soupe et puis même d'autres petites ressources assez importantes pour survivre. Bon, alors je pense que je suis prêt. Le top, ça serait de trouver une forteresse avec des verrues. Je crois que je dois avoir des graines de pastèques qui traînent, donc avec des pastèques dorées, je pourrais faire des potions de soins. Et ça sera beaucoup plus pratique que les soupes. Pour ça, je vais aussi avoir besoin de trouver des bâtons de blaze. Et l'idéal, ça serait aussi d'avoir du quartz, qui est assez important pour faire tout ce qui est redstone. Ok, donc j'ai rien oublié. Alors on y va. Et... un biome basalte. Vraiment, je crois que parmi tous les biomes du Nether, c'est celui que je déteste le plus. C'est un biome qui est impraticable, on ne sait jamais par où passer, ni par où s'en sortir, et... Ok. Une forteresse tout près, ça c'est plutôt pas mal. Ça va me permettre d'aller farmer par exemple les bâtons de blaze assez rapidement sans avoir besoin de faire 10 000 blocs à la ronde, donc ça c'est vraiment un bon point. Par contre ce biome est vraiment horrible. C'est pas du tout dangereux en plus. Ok, par contre j'ai une autre forteresse juste derrière le biome basalte. Ça je vais en avoir besoin pour les usines. Elle m'a vraiment pas l'air très grande cette forteresse. Ok, là c'est un cul-de-sac. Et on a une autre forteresse là-bas. Faut que je trouve un moyen sécurisé pour traverser. Celle-ci se trouve entre deux biomes, j'ai l'impression. Eux ils font vraiment trop mal, donc aucun risque. Pour les bâtons de blaze, je vais voir ce qu'il faut. La technique des blocs pour pas que les squelettes passent, c'est vraiment trop bien. Ok, on peut avoir une tête avec une hache en fer non enchantée. Franchement, les stats doivent être tellement faibles pour que ça drop, mais bon, tant mieux, même si pour l'instant ça me sert à rien, je la garde pour plus tard. C'est une génération de biomes assez spéciale, hein. On a plusieurs bouts de forteresse dispersés à droite à gauche, et en plus de ça, je suis entouré de pas mal de biomes différents, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça va m'éviter. Je suis pas passé loin sur ce coup-là. Il va me manquer qu'une seule ressource, à la limite ça va être les verrues pour faire les potions. Ah bah voilà. Bon, même si j'ai frôlé la mort tout à l'heure, dans l'ensemble je m'en sors plutôt bien, hein. J'ai eu toutes les ressources que je voulais. En plus de ça, la canne à sucre a le temps de pousser. Là j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour faire une table d'enchantement. C'est indispensable parce que pour le projet que j'ai en tête, il me faut un enchantement solidité sur une de mes pioches. Comme ça, je devrais avoir le niveau 30. Super, solidité 3. En fait, je dois mettre au minimum un enchantement solidité 2 sur une de mes pioches pour récolter les matériaux assez rapidement. Et là, j'ai un niveau 3. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez d'XP, mais c'est là que le Nether entre en jeu. Là, il me manque que 2 niveaux et le quartz, ça donne vraiment plein d'XP. Et voilà, niveau 30 en à peine 5 minutes. Les 3 diamants restants vont me servir à me faire une pioche. Et lors de la première vidéo, j'avais pu récolter assez de lapis pour un moment, donc ça va me permettre d'enchanter mes premiers outils. Et... voilà, une pioche solidité 3. Avec l'usine à or, je vais pouvoir avoir de l'XP en grande quantité et assez rapidement, ce qui va me permettre d'enchanter dans un premier temps ma pioche avec un effet fortune, et donc de miner moins longtemps pour avoir des diamants, et en plus de ça, d'avoir de l'or pour me faire des pommes et régène plus efficacement que maintenant. Mais avant ça... Bon, je sais pas si ça suffira, mais j'ai assez miné pour aujourd'hui. Par contre, j'ai presque plus de vie et je veux pas prendre de risques avec ça. Je vais avoir besoin d'un peu de pastèque. Et avec l'or récupéré dans le Nether, je vais pouvoir me faire des potions de soins. C'est vraiment super pratique, elle redonne beaucoup plus de vie que les pommes et les soupes. Un autre problème de l'usine, c'est qu'elle doit se faire sur le toit du Nether. Et pour casser la bedrock, il faut de la TNT et donc du sable.
Ok, je dois avoir ce qu'il faut pour casser le toit. J'ai juste besoin d'une perle d'Enderman, d'obsidienne, 2 pistons et d'une trappe, je crois. Facile. Autre chose importante, c'est que l'usine ne doit se construire que dans ce genre de biome là. C'est pour qu'il y ait uniquement les pigmen qui spawnent. Pour ça, je dois monter sur la plus haute couche du Nether. Et la difficulté là, c'est qu'il faut que je sois sûr que ça soit là. Normalement, c'est bon. Il reste à lancer la perle et... Yes, c'était bien là. Alors j'ai juste mis un bloc pour me repérer, mais alors je crois que de mémoire il faut mettre un piston juste ici. Donc, plutôt dans ce sens-là. Je dois mettre une obsi juste à côté. Il doit y avoir 2 blocs de TNT. Un bloc. Je crois que j'ai besoin d'un levier et d'une trappe. Ok, je crois que c'est tout. Là, je dois me mettre juste en dessous. Et normalement, si j'active ici et que je spam là, avec un autre levier... Et ça marche. Ok, alors il faut que je trouve un endroit pour l'usine et je pense que cet endroit-là me paraît pas mal. Et avant de commencer, j'ai juste connecté le portail du Nether. Oh non, pas une grotte. Bon, par contre, il y a du diamant. Et si j'ai spawn ici, ça veut dire que je suis en dessous de l'océan et donc il faut que je remonte. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, j'avais une idée en tête et le fait d'être au milieu d'un océan, ça va pas être forcément le plus pratique. Bon, maintenant je vais juste retrouver le village. En plus, il commence à faire nuit et j'ai pas de lit. La boussole indique mon spawn, donc je pense que le village est par là-bas. C'est vraiment le pire timing pour rentrer au village et je suis poursuivi par plein de mobs. Ok. Ouf. Ok. Bon, j'approche, faut juste pas que je tombe. Et enfin sain et sauf. J'ai eu chaud là aussi. Ok, alors j'ai réuni tous les matériaux, j'ai mon emplacement. Bon, encore une fois, j'utilise pas les coordonnées, donc je sais pas exactement dans quel biome je suis, mais je pense que celui-ci c'est le bon. Alors je vais pouvoir commencer l'usine. Alors normalement plus qu'à mettre les minecarts. Je casse ici. Et normalement l'usine est prête à l'emploi. Bon, si j'ai bien tout fait, il me reste plus qu'à toucher un des pigmen avec ma flèche. Et j'espère que j'ai rien oublié parce que sinon je vais mourir plus vite que prévu. Et... Ok, ça a l'air de marcher. Normalement j'ai juste à me tenir là. Et vous voyez que l'XP monte déjà ultra vite. Donc j'ai ma table d'enchant juste derrière, donc là le but c'est d'enchanter mes livres et mes outils jusqu'à avoir l'équipement parfait. Donc pour le moment je dois surtout commencer avec une pioche fortune, et ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ok, donc je pense qu'on est pas mal pour le moment. J'ai du protection 4, du fortune 3... Je vais d'ailleurs le mettre maintenant sur ma pioche, et ça va être beaucoup plus pratique pour le diamant. D'ailleurs, en parlant de diamant, je vais commencer par celui qui se trouve là. Et 11 pour 3 minerais. Franchement, c'est trop rentable. Du coup, j'ai maintenant assez pour me faire un plastron. Et puis j'ai même assez d'XP pour l'enchanter. Et puis je vais en profiter d'être dans cette grotte pour avoir le plus de diamants possible. Là, j'aimerais bien avoir dans l'idéal une hache et au moins un pantalon. Ok, donc j'en ai eu 12, ça a assez pour faire une hache et le pantalon. J'ai aussi converti ce villageois que j'avais gardé au début pour avoir des livres mending. Par contre, j'ai pas du tout d'émeraude, donc...
Ok, pour le moment j'ai juste assez pour avoir un livre. Bon, c'est mieux que rien, je vais le mettre sur ma pioche je pense. Je dois juste ramener le portail à la surface. Je pense que je vais le faire à peu près à cette hauteur-là. Et voilà ce que ça donne d'ici. Bon, je sais pour le moment c'est très moche, mais j'ai une solution. J'aurais aimé avoir le portail dans un biome plain, mais là c'est pas le cas. Ce que je voulais faire c'était une sorte de mine d'or, mais en pleine mer c'est différent. Heureusement j'ai une autre idée. Je pense que ce que je peux faire ici c'est une île, avec une grotte dedans dans laquelle il y aura le portail qui mène à l'usine. C'est un projet qui va me prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources, alors je pars récolter tout ça et c'est parti. Bon, je me suis peut-être un petit peu enflammé en rajoutant le bateau et d'autres petites choses. Il me manque peut-être quelques petits détails, mais je suis plutôt content du résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas vous non plus à me dire ce que vous en pensez, et si vous voyez 2-3 choses à rajouter, dites-le moi également dans les commentaires. Alors on commence par ce petit ponton de pêcheur. Bon, je pense que c'est une île sur laquelle à la fin je rajouterai des villageois, ça fera quelque chose d'un petit peu plus vivant. On a juste ici le bateau avec les voiles, avec un effet replié, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour que ça rende pas trop mal. On a ici un ponton qui mène au bateau, et dès que j'aurai un petit peu plus d'or, je remplirai le bateau d'or. Ça fera comme un navire marchand venu sur l'île pour chercher de l'or et le redistribuer aux villages aux alentours. On a donc un chemin qui mène ici jusqu'à la grotte, avec quelques petits détails, et donc le portail qui est relié au fond. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas dans les commentaires à m'apporter vos retours, à me donner des idées de choses à faire et à construire. Certaines de vos idées sont vraiment inspirantes et je compte vraiment bien m'en servir dans la suite de l'aventure. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a autant plu que les deux premières. Moi pour ma part je retourne travailler sur l'épisode 4, donc merci et à bientôt.